Dans la session précédente, nous avons examiné les dispositions prises par Dieu pour résoudre les problèmes de l'homme. C'était à la fin du chapitre 3. Jusqu'à ce point, Paul n'a fait qu'exposer les problèmes, et les problèmes se sont intensifiés. Mais dans la dernière partie de Romains 3, à partir du verset 20, il expose le sacrifice final, total et tout à fait suffisant de Dieu, qui est par la foi en la mort expiatoire et le sang versé du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, dans cette session et la suivante, nous traiterons de Romains 4. Pour l'essentiel, dans Romains 4, Paul se tourne vers deux des grands pères d'Israël, Abraham et David. Et il prouve, à partir des Écritures, que chacun d'eux n'a pas été justifié par les œuvres, mais par la foi. Il se concentre principalement sur Abraham, qui est le père de tous ceux qui croient. Mais il cite aussi un psaume de David. Nous allons donc regarder maintenant et commencer à lire le chapitre 4. Nous lirons les versets 1 à 5. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a trouvé ou obtenu selon la chair? C'est une question très importante pour nous tous, pour les Juifs et les non-Juifs. Comment Abraham est-il parvenu à la justice auprès de Dieu? Car si Abraham a été justifié par les œuvres, il a de quoi se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut compté ou imputé à justice. Or, à celui qui travaille ou fait une œuvre, le salaire n'est pas considéré comme une faveur ou une grâce, mais comme une chose due. Mais à celui qui ne travaille pas ou ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée ou comptée à justice. Voici l'un des passages les plus importants de l'Ancien Testament, Genèse 15, verset 6. À cause de son importance, nous devons nous y tourner et le regarder brièvement. Abraham a eu une conversation avec le Seigneur sur le fait que le Seigneur lui avait fait de grandes promesses, toutes dépendantes sur le fait qu'il est un héritier. Et il n'avait pas d'héritier. Il s'ensuit donc cette conversation entre le Seigneur et Abraham. Dans Genèse 15, versets 5 et 6. Et il, le Seigneur, le fit, Abraham, sortir dehors et dit, « Regarde vers les cieux et compte les étoiles. » De toute évidence, il devait faire nuit, si tu peux les compter. Et il dit, c'est Dieu qui dit à Abraham, « Il en sera de même pour tes descendants, ou ta semence. » C'était la promesse. Et ensuite, le commentaire est le suivant, « Et il, Abraham, crut, ou eut confiance en l'Éternel. Et il, l'Éternel, le lui, Abraham, compta ou imputa à justice. » Abraham, à ce moment-là, n'a rien fait d'autre que croire. Et Paul, tout comme Jacques, dans sa lettre, souligne que c'est ainsi qu'Abraham a obtenu la justice. Il ne l'a pas gagnée. Ce n'était pas sur la base de ce qu'il avait fait, mais elle a été créditée à sa foi. Paul dit, en revenant à Romains 4, verset 5, « Mais à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice ou droiture. » C'est un verset très puissant, parce qu'il indique que si vous voulez recevoir de Dieu la justice par la foi, de la même manière qu'Abraham, et il n'y a pas d'autre moyen, quelle est la première chose que vous devez faire? Regardez un instant le verset 5. Quelle est la première chose à faire? Arrêtez de faire quoi que ce soit, c'est ça. À celui qui ne fait pas d'œuvre. Vous devez arriver à la fin de tout ce que vous pouvez faire pour gagner la faveur de Dieu. Et vous ne devez rien faire d'autre que croire. Voilà le modèle et l'exemple d'Abraham. À ce stade, la foi d'Abraham lui a été comptée pour justice. Est-ce que ça signifie qu'Abraham n'a plus jamais fait d'erreur après ça? Je suis heureux que ce ne soit pas le cas, car cela nous mettrait dans une position difficile. Nous constatons, si nous continuons dans les chapitres suivants, qu'Abraham a commis quelques erreurs graves.
Au chapitre 16, nous lisons comment lui et Sarah ont retiré l'initiative des mains de Dieu et ont décidé qu'il ferait mieux d'avoir un enfant par Agar. Je veux vous faire remarquer que dans la vie de la foi, nous ne prenons jamais l'initiative. C'est un principe de base. L'initiative doit toujours venir de Dieu. C'est le modèle de Jésus. Il a dit, « Le Fils ne fait rien d'autre que ce qu'il voit le Père accomplir. » La seule base sûre pour vivre la vie de la foi, c'est invariablement de laisser Dieu prendre l'initiative. À chaque fois que nous faisons ce qu'Abraham a fait et que nous reprenons l'initiative des mains de Dieu, nous finissons par avoir des ennuis. Et puis, dans le chapitre 20, plus loin, Abraham a menti au sujet de Sarah et a permis qu'elle soit emmenée dans le harem d'un roi païen, ce qui n'était pas une bonne conduite. Combien d'entre vous, parmi les femmes, seraient d'accord? Ce n'est pas ainsi qu'un mari doit se comporter. On nous dit que Sarah était une épouse modèle. Elle n'a pas refusé, elle s'est soumise. C'est remarquable, elle s'est soumise dans la foi et Dieu est intervenu. Ce que je veux souligner, c'est que Dieu n'a pas approuvé ces deux aspects de la conduite d'Abraham. Mais sa foi lui a tout de même été reconnue comme justice. Ceci est extrêmement important pour vous et moi, parce qu'à partir du moment où nous mettons vraiment notre foi dans la mort expiatoire de Jésus pour nous, et nous croyons que sur cette base la justice nous est reconnue, nous sommes reconnus justes. Ça ne signifie pas que nous ne ferons jamais d'erreur. Combien d'entre vous sont d'accord avec ça? C'est bien cela. Dieu merci, ce n'est pas ce que dit l'Écriture, que nous serions parfaits à partir de ce moment-là. Mais ce qu'il est dit, c'est que notre foi nous sera toujours comptée comme justice, aussi longtemps que nous continuerons à croire. Le vrai danger est que nous abandonnions notre foi.